Excellences, Monsieur le Président du Faso et épouse, Excellences, Monsieur le Président de la République du Niger et épouse, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la région du Nord et l'ensemble des corps constitués de la région, honorables députés à l'Assemblée nationale, Sa Majesté Nabakiba, roi d'Yatenga, Mesdames, Messieurs, Madame Diallo. En ce mois d'août 2017, notre pays traverse un moment très difficile. À peine commencions-nous à sécher nos larmes de l'horrible attentat terroriste du dimanche 13 août qui a causé 19 morts et de la perte de 3 de nos valeureux soldats tombés à Tongomaïa, que nous voilà encore confrontés à la douloureuse épreuve du rappel à Dieu de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Salifou Dalio. La nouvelle de la mort du docteur Salifou Diallo est tombée comme un cauchemar. Ce petit matin du 19 août 2017. Tel un séisme, chacun de nous a ressenti un terrible choc qui nous laissa d'abord incrédules, puis abasourdis par la gravité d'un tel malheur. Pour moi, il n'y a pas d'honneur plus cruel que celui qui me porte aujourd'hui à célébrer sa mémoire. Je parle au nom du gouvernement du Burkina Faso pour exprimer la douleur et le chagrin que nous cause la disparition brutale du président de l'Assemblée nationale, dont chaque Burkinabé connaît ou perçoit la stature d'homme d'État, la qualité rare de courage et d'engagement constant dans la lutte de notre peuple pour la liberté et le développement. L'État, la patrie, l'engagement aux côtés du peuple, tu en fis le cœur de ta vie. Ces mots, tu ne les as pas seulement réhabilités, tu les as incarnés. Je parle au nom du gouvernement lorsque j'ai dit devant ton cercueil qu'avec Salifou Diallo, notre pays a perdu l'un de ses meilleurs fils, l'un des meilleurs serviteurs de l'État, qu'il a servi avec passion jusqu'au sacrifice de sa santé, puis de sa vie. Notre peuple tout entier en prend conscience dans un drame où se mêlent la grandeur et le désespoir. La grandeur de l'homme d'État qui a sacrifié sa vie pour son peuple et le désespoir de notre peuple impuissant face au destin qui nous frappe. Je parle également au nom de tous les Burkinabés et de ses amis qui perdent un homme plein de tendresse, de sincérité et de fidélité. Salifou Diallo, ta mort nous laisse impuissants dans la souffrance, car aucun cri ne pourra consoler ta famille, ton épouse Chantal, tes amis, tes camarades, accourus d'Afrique et du monde entier, et notre peuple. Ta vie entière est un combat constant pour la justice sociale, pour la liberté, pour la démocratie et pour le développement de notre pays.
Tu es né le 9 mai 1957 à Waïgia. Tu as fait tes études universitaires successivement à l'Université de Ouagadougou, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'Université de Perpignan en France. À l'Université de Ouagadougou, déjà, ton engagement pour la justice s'est exprimé dans la lutte au sein de l'association des étudiants voltaïques à Ouagadougou, AEVO, ce qui t'a valu d'y être expulsé pour des motifs politiques. Tu as néanmoins poursuivi avec succès tes études à l'Université de Dakar, puis à l'Université de Perpignan, études sanctionnées par l'obtention d'un doctorat en droit public international. De retour au pays, Salifou Diallo s'est mis au service de l'État qu'il a servi avec passion, détermination et constance à tous les échelons. Chef de cabinet au ministère de la Justice au Burkina Faso de 1986 à 1987, directeur des cabinets du président du Faso de 1987 à 1989, ministre chargé des missions à la présidence du Faso de 1989 à 1995, ministre d'État, ministre de l'Environnement et de l'Eau de 1995 à 1999, conseiller spécial du président du Faso de 1999 à 2000, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources halieutiques de 2000 à 2008. Je me souviendrai toujours, cher ami, qu'un de ces jours, à la faveur d'une conversation à Dakar, tu me disais que nous n'avions pas le droit. Nous n'avions pas le droit à l'immobilisme et que nous avions la responsabilité historique de nous servir de l'État pour réformer et améliorer les conditions de vie de nos peuples. C'est ainsi qu'à tous ces niveaux de responsabilité, tu as marqué ton passage par la clarté de ta vision, d'importantes réformes et un engagement intellectuel et physique hors normes, qui ont contribué à changer la vie de nos concitoyens, singulièrement les populations du monde rural. Tu as ensuite été affecté en ambassade à Vienne, en Autriche, de 2009 à 2011. Puis, tu as affronté les dures épreuves de la maladie. Diminué plus d'une décennie, tu as refusé de renoncer à ton engagement politique et professionnel aux côtés de notre peuple. C'est ainsi que tu poursuivis avec passion à servir l'État, sans pleurer, sans crier, malgré la souffrance de la maladie. Tu as ainsi apporté une contribution inestimable lors de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014, à la résistance de la jeunesse lors de la tentative de coup d'État de septembre 2015 et finalement à la victoire du président du Faso, son Excellence M. Roch Christian Kaboré, lors de l'élection présidentielle de novembre 2015. Élu président de l'Assemblée nationale à compter du 30 décembre 2015, tu t'es épuisé à la tâche en réformant cette institution pour lui permettre d'exercer la place respectée qui est la sienne aujourd'hui au sein de l'État. En effet, sous ton impulsion, l'Assemblée nationale a initié plusieurs propositions de loi et institué des commissions d'enquête qui ont grandement contribué à l'enrichissement du fonctionnement de notre démocratie. Pour l'accomplissement de ton destin hors du commun, tu as sacrifié ta santé, puis encore, je le répète, ta vie. Mais que représente l'existence humaine sans la grandeur? Que représente l'existence humaine sans le don de soi? Que représente l'existence humaine sans l'engagement constant et la fidélité absolue aux valeurs suprêmes? La mort est une nécessité de la vie elle-même. Elle doit être vécue comme le point de départ d'une transformation. La transformation ultime. Notre espérance doit venir du fait que ce qui a été perdu doit se retrouver. La mort, aussi cruelle que soit-elle, vue par nos yeux humains, aux faibles lumières, est liée
à la Renaissance. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'homme que nous pleurons aujourd'hui entre au panthéon de notre histoire, où il est déjà un modèle de patriotisme pour notre jeunesse et pour les jeunes Africains dans la lutte pour la liberté, la démocratie et le progrès. Oui, héros et patriote, tu l'es, Salif. Tu t'en es allé en valeureux soldat au combat, l'arme à la main. Tu as laissé de ton action et de ton œuvre une source immortelle. Salifou Diallo, par ton œuvre et tes idées, tu restes avec nous, plus fort que jamais. Ton œuvre interpelle notre jeunesse sur les mystères de l'existence humaine et le sens de l'histoire. Cette œuvre, comme celle de toute créature, est forcément inachevée. Nous avons le devoir de la poursuivre, car le rappel de la mort suffit à éveiller les consciences et à reprendre le combat pour la Constitution, pour la construction nationale. Je me permets de m'adresser à sa famille pour dire à Madame Chantal Diallo que nous sommes autour de vous, Madame, autour de vos enfants, autour de votre famille, avec le sentiment déchirant de ne pouvoir que vous accompagner sur le chemin qui reste à faire. Un signe, un regard, une certaine façon de se taire, pour penser, pour prier, le culte du souvenir et l'honneur d'être de vos amis. Voilà tout ce que nous possédons pour vous aider à vivre l'absence, l'insupportable, l'incompréhensible absence. Mais avec nous, voyez cette foule, avant-garde des millions de Burkinabés, qui, dans le pays tout entier, partagent notre douleur. Voyez la population de Waïgia, voyez la région du Nord, toutes opinions confondues, qui viennent à vous, qui vous entourent et qui vous aiment. Toute sa vie, Salifou Diallo a parcouru ces terres qu'il chérissait. Je suis sûr qu'elle lui sera légère et qu'il y trouvera le repos éternel. Salifou Diallo, mon vieil ami, repose en paix sur la terre de tes ancêtres que tu connais si bien.